Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Talent Prom. Cette série de vidéos est consacrée au thème comment lancer une chaîne YouTube. Je suis Arnold Ngouran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Donc voici le plan que nous donnons. En premier temps, on va apprendre à créer une chaîne YouTube. Ensuite, comment configurer la chaîne YouTube. Et on verra comment ajouter une vidéo sur votre chaîne. Et enfin, comment consulter les statistiques relatives à votre chaîne. Cette première vidéo est consacrée aux deux premiers points, c'est-à-dire comment créer la chaîne et comment la configurer. Nous allons donc ouvrir notre navigateur, par exemple Google Chrome. Et le prérequis pour créer une chaîne YouTube, c'est d'avoir un compte Google, donc un compte Gmail. Donc si vous avez un compte Google, que ce soit un Google Workspace ou un compte Gmail simple, vous pouvez créer une chaîne, vous pouvez associer une chaîne YouTube à votre compte. Donc ici, je suppose que vous avez un compte YouTube, un compte Google. Donc, ici, dans mon navigateur, je suis connecté à mon compte. Donc ici, j'ai créé un compte juste pour cette série de vidéos qui s'appelle Find Me test 999@gmail.com. Donc ici, je suis connecté. Donc je peux avoir accès à mon Gmail. Donc dès que vous pouvez avoir accès à votre Gmail à partir de votre compte Google, ça voudrait dire que vous pouvez créer une chaîne à partir une chaîne associée à ce compte. Pour créer la chaîne, vous venez, vous ouvrez dans votre navigateur, vous cherchez par exemple YouTube parmi les applications de Google, ou vous tapez simplement dans le navigateur youtube.com. C'est là pour effet d'ouvrir YouTube. Et en haut à droite, dans l'angle supérieur à droite, vous cliquez sur le logo ou sur l'icône de votre compte. Dès que vous cliquez sur l'icône, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option créer une chaîne. Vous avez YouTube Studio. Donc c'est dans ces deux endroits que nous allons le plus souvent nous promener. Créer une chaîne ou sur YouTube Studio. Donc on va cliquer sur créer une chaîne. Ici, on nous demande d'importer une photo ou de mettre aussi le nom de la chaîne. Donc je dis n'importe quoi. Je vais créer une chaîne astuce YouTube, par exemple. Je vais l'appeler, ce sera le nom de la chaîne, astuce YouTube. Si je veux importer une photo pour la chaîne, je clique sur importer la photo et j'importe une photo. Bon, on va d'abord laisser cette option et on va cliquer sur le bouton créer une chaîne. Donc Google crée une chaîne, crée notre chaîne YouTube. Donc il faut savoir que YouTube est une application de Google. Voilà, c'est pourquoi il faut un compte Gmail ou un compte Google pour pouvoir créer une chaîne YouTube. Donc là, vous avez l'interface principale ou si vous voulez le tableau de bord de votre chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez voir, nous avons tout en haut le nom de la chaîne, astuce YouTube. L'avatar de la chaîne, actuellement c'est écrit A à cause d'astuce. On a la possibilité d'ajouter un logo si on le souhaite. On le verra dans une autre vidéo. Ensuite, on a ici le nombre d'abonnés. C'est écrit aucun abonné. On a la partie accueil. On n'a aucune vidéo. On a l'onglet playlist. Donc, on peut avoir une playlist. On a l'onglet chaîne. Donc, on pourrait avoir une liste de chaînes ici. On a l'onglet à propos. Voilà. Donc, ici, statistiques actifs depuis le 2 novembre 2022. Parce que la chaîne a été créée le 2 novembre 2022. C'est-à-dire aujourd'hui. On a le bouton, à droite, on a le bouton personnaliser la chaîne et on a le bouton gérer les vidéos. Tout à gauche, on a un ensemble d'options qui sont génériques sur YouTube. Ce n'est pas forcément lié à votre chaîne YouTube. Tout en haut, à droite, bon, en haut on a la zone de recherche. Et en haut à droite, si vous venez sur votre logo, sur l'avatar de votre compte, vous pouvez venir cliquer sur YouTube Studio. Donc, cliquez sur YouTube Studio. Lorsqu'on clique sur YouTube Studio, ça nous ouvre la plateforme de création, ou si vous voulez, la plateforme de création de vidéos de YouTube, voilà, qui s'appelle YouTube Studio. Donc, comme vous pouvez voir tout en haut là, au lieu d'avoir YouTube, on a
studio avec le logo de YouTube. Donc, ici, vous avez votre chaîne et toutes les informations relatives à votre chaîne. Donc, tout à droite, à gauche, vous avez toutes les options possibles, tous les onglets. L'onglet tableau de bord, l'onglet contenu, l'onglet playlist, l'onglet données d'analyse, commentaires, sous-titres, droits d'auteur, monétisation, personnalisation et bibliothèque audio. Et ici, dans votre tableau de bord, vous avez quelques données statistiques. Alors, ici, actuellement, complètement au milieu, vous avez abonné actuel 0 parce qu'il n'a pas d'abonnés. Voilà, résumé sur les 28 derniers jours, tout est mis à 0 parce que c'est une nouvelle chaîne. Et on a une option importer des vidéos. On y reviendra dans les prochaines vidéos. Donc là, on va maintenant configurer notre chaîne. Donc on peut la configurer depuis directement l'interface YouTube qu'on a vu précédemment ou directement ici dans YouTube Studio. C'est ce qu'on va faire. Pour configurer notre chaîne, on viendra dans personnalisation. Donc vous venez tout en bas, l'option personnalisation. On va cliquer sur personnalisation. Et ici, on verra il y a quelques éléments tels que vidéo mise en avant, bande annonce, sélection vidéo pour abonnés. On va laisser ces options. On va venir dans branding. Voilà. Dans branding, on peut charger une photo pour notre chaîne YouTube. Et on peut mettre même une photo de couverture. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire. Bon, si on veut mettre une photo disons une photo de profil, on va aller sur Google par exemple, télécharger une photo quelconque. On va télécharger une photo quelconque pour que vous voyez comment ça fonctionne. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le logo, généralement c'est le logo de votre chaîne que vous ajoutez. Ici nous on va ajouter une icône quelconque. Juste pour l'occasion, on va prendre cette image par exemple. Bon, télécharge l'image au format PNG ou JPEG comme vous voulez. Dès que l'image est téléchargée, on va l'importer ici. Je vais aller dans téléchargement, je man, je clique dessus. Google me donne la possibilité de redimensionner l'image, je fais OK. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pu uploader ou si vous voulez ajouter la photo de profil. Je peux maintenant ajouter une bannière, une image de bannière. Par exemple, on va voir ici, on va voir banner image pour YouTube, par exemple. Donc ici, on aura des images, bon, avec un peu de chance. On a des images qu'on peut utiliser. Je sais rien. Ok. Bon, là, on va prendre une image gaming channel. Attends. Laissez, on va voir. Banner image. On va juste écrire banner image. Donc, vous ajoutez, si vous avez un logo, vous ajoutez votre logo, hein, la photo de couverture de votre logo, vous l'ajoutez et ça va. Donc, ici, je vais par exemple télécharger ça. Téléchargement gratuit. Voilà, donc il me télécharge un ensemble d'images. Je ne veux pas toutes ces images. Je n'en veux qu'une seule. Bon, donc il a téléchargé sous forme de fichier compressé. Il est où? Ici. Je vais l'extraire et je prends l'image qui m'intéresse. Donc je reviens dans Google. Donc je vais fermer ça simplement. Je reviens dans personnalisation et je fais importer. Importer, je viens dans le dossier où se trouve l'image et j'ouvre l'image. Google me demande voilà. Donc ici, vous pouvez voir quelques options. Dans cette nouvelle version de YouTube Studio, on voit comment l'image va apparaître en fonction de l'appareil. Donc ici, pour tous les appareils, on aura au moins le logo qui va apparaître. Le logo Technology Background, ça va apparaître. Lorsque c'est un ordinateur, c'est toute cette partie que vous voyez qui va apparaître. Lorsque c'est une télévision, c'est toute cette partie qui va apparaître. Donc, pour les smartphones et tout, c'est seulement la partie que vous voyez qui apparaîtra.
Donc Google vous donne quelques informations sur comment votre photo de couverture va apparaître selon l'appareil qui est utilisé. Lorsqu'on fait OK, on a ici un visuel sur l'apparence qu'aura notre photo de couverture en fonction de l'appareil. Donc vous avez ici un grand écran, un laptop, un PC portable et un smartphone, comme vous pouvez voir. Donc là, on vient d'ajouter notre photo de couverture ou image de bannière. On peut maintenant ajouter la filigrane. Le filigrane plutôt. Le filigrane, c'est une petite image qui apparaît sur toutes vos vidéos. Ça apparaît de façon transparente sur toutes vos vidéos. C'est vraiment bien. Et ça permet par exemple d'afficher une option pour s'abonner à la chaîne. Donc c'est le filigrane. Ici, Google donne quelques éléments concernant le filigrane. Il doit avoir une certaine taille. Pardon, ouais, il doit avoir une certaine taille. 150 x 150 pixels. C'est ce que Google recommande. Du coup, pour faire ça, disons par exemple que, pardon, on va voir ici. On va prendre un petit logo. On va prendre un logo quelconque, quelconque. On va prendre un logo quelconque, libre. On va le télécharger et on va prendre un logo qu'on va télécharger. Je suis obligé de vous montrer toutes ces étapes au cas où vous voudriez vous-même faire ça. Sinon, en général, vous avez déjà votre logo et vous l'uploadez directement dans Google. Bon, ici, il me demande de m'inscrire, ce que je ne veux pas. Donc, je vais ouvrir un autre logo que je peux télécharger facilement. Bon, essayons de télécharger celui-là par exemple, qu'on va utiliser comme filigrane. Donc, par exemple, c'est le logo d'une compagnie. Ici, non, ici aussi, il va me demander la même chose. Ok, donc j'essaie de télécharger. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, il vérifie si je suis un robot. Donc, souffrez que je passe cette étape. Voilà, donc là, il vient de me télécharger l'image. On va vérifier l'image. C'est une image qui n'est pas forcément dans la taille qu'on souhaite. Voilà, c'est 512 x 512 dans les propriétés. Google nous demande une image de 150 x 150. Ce qu'on va faire, on va essayer de resize l'image en ligne. Resize image online. Il y a un site qui permet de redimensionner les images. Un site très intéressant que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, toutefois, j'ai oublié le nom du site. On va voir si c'est celui-là. Resize image online. J'espère que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais bon, on va quand même essayer celui-là. C'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser, mais on va essayer celui-là. Donc, je charge l'image. Ici, il me demande comment je veux redimensionner l'image en pourcentage ou en dimension. Moi, je veux le modifier en dimension. Donc, je vais mettre une dimension et mettre les dimensions de Google. 150 x 150. Donc, je vais mettre 150 x 150. Et je clique sur Resize. Donc là, il a redimensionné l'image et il me permet de télécharger l'image sur Download. Je clique sur Download. Et là, j'ai mon image. Je vais faire clic droit, enregistrer. Ou si vous voulez, vous faites CTRL S pour enregistrer. Pour enregistrer l'image. Donc ça va enregistrer l'image. On va quand même vérifier si on a la taille qu'on souhaite. Même si c'est écrit 150 x 150. On va faire clic droit, propriété, image. Donc là, j'ai une image qui fait 150 x 150 pixels. Donc ça devrait convenir à YouTube. Ici, je vais faire importer et je vais choisir l'image en question. Voilà, donc ça me donne ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu flou. Mais si c'est votre propre image, certainement elle aura une meilleure résolution. Ok. Donc ici, je choisis à quel moment je veux que le filigrane apparaisse. Si c'est en fin de vidéo, en début de vidéo ou sur l'intégralité de la vidéo. Je vais choisir l'intégralité de la vidéo par exemple. Ça dépend de vous. Donc je clique sur modifier. Non, pardon. Je laisse comme ça.
et je clique toujours. Chaque fois qu'on fait une modification, il faut cliquer sur publier pour pouvoir publier la modification. Donc je vais cliquer sur publier par exemple pour enregistrer les modifications qu'on a faites ici. Enfin, on va venir dans l'onglet information générale pour ajouter d'autres informations. Donc ici, vous avez le nom de la chaîne. On ne va pas la modifier. Vous avez l'identifiant. Donc ici, les modifications ont été publiées, comme vous pouvez voir complètement en bas. Identifiant. On dit choisissez votre identifiant unique en ajoutant des lettres et des chiffres. Donc vous pouvez ajouter un identifiant unique pour votre chaîne. Voilà. Il y a des règles sur l'identifiant unique. Donc si on clique sur en savoir plus, on aura des informations sur ces règles-là. Voilà. Donc Google donne des règles. L'accès aux identifiants est déployé dans les semaines à venir. Les identifiants vous permettent de rechercher des créateurs et d'interagir avec eux sur YouTube. Donc par exemple, c'est pour pouvoir juste taguer facilement certaines chaînes. Donc si on veut donner un identifiant unique, par exemple, on peut écrire astuce YouTube, par exemple. Et Google va nous dire si c'est disponible. Voilà. On peut mettre ici une description de notre chaîne. Par exemple, on va écrire que cette chaîne est dédiée on va écrire simplement cette chaîne vous donne des astuces YouTube. Simplement. Voilà. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Google vous permet d'ajouter 1000 caractères. Ajouter une langue. On peut ajouter une langue à la chaîne. Donc par exemple ici, je vais choisir français comme nous sommes français. Langue de traduction. On va mettre ce qu'on veut. Langue source, langue de traduction. On peut mettre l'anglais comme langue de traduction, comme on souhaite. Bon. Et on va écrire une description de la chaîne par exemple. Voilà, ça si vous voulez, vous le faites. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc on va annuler. Ici, on a l'URL de la chaîne. Cette URL, en vrai, on voudrait que Asus YouTube apparaisse ici. Voilà, on voudrait bien que Asus YouTube apparaisse ici. Mais il y a des règles également sur l'URL de la chaîne. Voilà, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, des choses comme ça. Voilà, donc, votre chaîne peut disposer de plusieurs URL, même si elles sont différentes, qui redirigent de temps en temps. Ok. URL basée sur... Voilà, mais il y a quelques règles sur la création de l'URL. Ok. Comprendre, trouver une URL. Cette chaîne inclut... Bon, ici, Google ne donne pas des informations sur les règles, mais il y a quand même des règles sur la création. Où se trouve ma page. Ok. On va revenir dans... Il s'agit d'une adresse web qui inclut... Donc, par défaut, Google nous a donné une URL que nous pouvons partager. Il y a des règles. Je reviendrai sur ces règles-là. Ajouter des liens vers les sites que vous souhaitez partager avec vos spectateurs. Donc, si vous avez des liens, par exemple, le lien de votre site web, par exemple, vous pouvez créer site web. Je dis n'importe quoi. Si votre site web s'appelle www.astuce-youtube.com, vous pouvez ajouter de sorte que vos abonnés puissent voir votre site et pouvoir le visiter. Si vous avez un autre, par exemple, vous avez une page Facebook qui fait la même chose, vous allez mettre le lien vers votre page. Par exemple, si votre page c'est facebook.com/astuce-youtube, vous pouvez mettre également. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre vos coordonnées, votre adresse email. Ici, c'est mon adresse email test, c'est findmintest@gmail.com. C'est très important de mettre toutes ces informations. Parce que ça permet à Google de savoir que vous êtes sérieux. Ce n'est pas une chaîne qui a été créée pour n'importe quoi. Astuce, je vais corriger. Et vous faites toujours publier. Voilà. Donc là, nous venons d'avoir une chaîne. Nous avons maintenant une chaîne qui est complète. Bon, quasiment complète. On a mis des informations assez intéressantes. Voilà, on a ajouté une image de profil, une image de fond, de couverture. On a ajouté, si on vient dans l'onglet à propos, vous verrez ici que cette chaîne vous donne des astuces. C'est la description qu'on a donnée. On a mis un lien vers notre site web et on a mis un lien vers notre page Facebook. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de créer
et de configurer une chaîne YouTube. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et laissez des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses afin que je fasse une vidéo ou que je vous réponde directement dans la zone de commentaires. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur comment ajouter une vidéo sur votre chaîne YouTube. À très bientôt.